Alors on y va pour les énergies du mois de décembre 2021 pour les poissons. Soleil en poisson, ascendant en poisson, lune en poisson et Vénus en poisson. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors on y va mes poissons. Donc tirage général pour le mois de décembre 2021. Vous aviez tiré dans le tirage du dernier trimestre l'arcane du pendu. Le pendu nous parlait d'une situation d'attente, peut-être d'un changement de point de vue pour certains ou d'une prise de conscience. Regardons ce que l'oracle a à nous dire. On nous parle d'immobilité et de concentration d'objectifs. Ok, donc c'est comme si on vous disait ne bouge pas, attends, reste bien concentré sur ton objectif. Voilà. Alors, on va pas pouvoir tout voir là. Écoutez, je mets comme ça. Donc le léopard, je crois que c'est une panthère des neiges, et le cygne. On va voir ce que nous dit l'oracle. Ok, on nous parle de pardon et d'avoir pitié de quelqu'un, de se montrer magnanime. C'est la couleur corail. On est sur le chakra racine, je pense. Oui. On nous parle de pardon, de pardonner. Donc c'est comme si il y a quelque chose qui vous a perturbé, clairement. Il y a peut-être quelque chose qui vous a perturbé. On vous dit de ne pas en faire cas, de pardonner et d'avancer. Et de rester focalisé sur ce qui est important dans votre vie et pas de vous accrocher sur les détails. Et justement, j'en ai parlé, mais j'en ai parlé dans les énergies globales. Ce qui va être important à partir du 23 novembre, mais ça va peut-être commencer déjà à s'exprimer, c'est le transit du nœud sud dans le signe du Scorpion. Le nœud sud, c'est ce qu'on a à lâcher. Et le nœud sud en Scorpion, c'est l'idée de lâcher son hypersensibilité, sa colère, son désir de vengeance. Il y a peut-être des choses à aller chercher de ce côté-là. Peut-être, j'ai des gens qui vont avoir envie de régler des problèmes dans des choses qui leur arrivent et qu'ils vivent comme injustes. Et là, il y a une invitation à lâcher, en fait, et à s'ancrer davantage, peut-être à travailler sur son chakra racine, avec des pierres comme la cornaline, par exemple, le jaspe rouge, à prendre le temps, en fait, et à lâcher les choses qui ne sont... Alors, ce que je reçois, c'est qui ne sont pas importantes, mais vous prenez si ça vous parle, parce que très certainement que parmi vous, il y a des choses que vous avez vécues, qu'on vous a faites, que vous vivez comme importantes. Mais on vous demande d'être magnanime et peut-être de lâcher prise, parce qu'en fait, ça vous occupe l'esprit et ça vous empêche d'accéder à votre bonheur, à votre abondance par ailleurs. C'est pour ça, plus que pour pardonner en réalité à l'autre, c'est plutôt pour vous rendre disponible à accéder à votre bonheur à vous et ne pas encombrer votre esprit. Voilà tout ce qu'on me raconte ici. Alors, vous en êtes où? Sur le plan des 12 maisons astrologiques, qu'est-ce qu'on a? Votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, vos possibilités. C'est pas mal ça. Alors, on a les énergies du taureau là. Énergie ancrée dans la matière. On a les pieds sur terre. Effectivement, on est bloqué, ça bouge pas. Alors, c'est pas parce que ça bouge pas en surface que les choses elles ne changent pas dessous. On a ici, on a semé les graines, ça n'a pas trop l'air de pousser bien vite, et pourtant, la graine est en train de germer à l'intérieur, ça va éclore, les fleurs sont en train d'arriver, bref, les fruits vont arriver. Mais effectivement, vous êtes un peu dans l'attente, c'est bien les énergies du pendu qui sont là. Et cette attente, elle vous met peut-être dans un certain inconfort. On vous appelle à lâcher prise, à bien rester concentré sur votre objectif. Les choses, elles vont venir, mais il vous faut patienter. Voilà ce qu'on nous dit.
Pour tout ce qui est vos ressources matérielles, immatérielles, votre argent, les acquisitions. C'est très bien aussi, c'est ancré dans la matière. On a vraiment les énergies euh, de la matière ici, de Vénus. Hein. Vénus en Capricorne, on est à fond dans ça. Ici, on est dans une forme de générosité. Alors, je reçois 2 messages. J'en ai un qui me parle de l'abondance dont vous disposez. Vous avez des ressources suffisantes à votre disposition. Ça ne veut pas dire que vous roulez sur l'or à fond, mais vous en avez suffisamment, et vous en avez même suffisamment pour pouvoir partager. Voilà, j'ai ça. D'accord? Donc j'ai l'idée de suffisance et aussi de partage. On me dit que vous avez une générosité qui est très positive en fait, pour voir comment ça se passe du coup au niveau de vos relations. Au niveau de la communication avec l'autre, des petits déplacements, l'entourage proche. J'ai des énergies ici d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être Vierge aussi. Potentiellement une femme qui parle avec vous, qui interagit avec vous. C'est peut-être, ça peut aussi être un aspect de votre personnalité. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un qui se montre autoritaire et bienveillant en même temps. Hein. Ici, on nous parlait de pardon. C'est pas parce que vous pardonnez que vous ne savez pas où sont les choses. Donc, voyez, le côté magnanime, on le retrouve dans cette carte et on le retrouve ici aussi. Bon, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de tranquillité, c'est ce qu'on me dit. Sur le foyer, vos racines, très bien, on a énormément de deniers là, hein. On est ancré dans la matière. Pour le moment, pas d'arcane majeur, pour le moment en tout cas. Bon, écoutez, un foyer où les choses n'évoluent pas à vitesse grand V, mais c'est bon parce que c'est stable, c'est lent, c'est ce qu'il vous faut en ce moment, ça vous correspond, c'est bien, c'est positif. D'accord? Quelque chose de très fiable, hein, quelque chose, vous avez un foyer sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire ce que vous avez à faire. J'ai des choses aussi au niveau du point de vue de la gestation qui effectivement hein, arrivent, mais arrivent lentement. C'est confirmé ici aussi par le cavalier de denier. Sur votre créativité, hein, on a très bien, très bien, beaucoup d'énergie de feu là avec le roi de bâton. On est à fond sur la créativité, le charisme, très bien. Donc vous avez des métiers là qui vont être, des métiers, peut-être des activités, oui, les activités qui sollicitent votre créativité sont favorisées ici par le roi de bâton. Hein, c'est ce qu'on me dit. Votre créativité pour un projet, très bien, vous menez votre projet, vous démarrez un projet avec aisance. Et encore une fois, parce que ça, c'est un peu le si, la condition, si vous êtes bien concentré sur le projet. D'accord? Au niveau du quotidien, votre routine, très bien aussi. Vénus, on est vraiment sur des énergies de terre. Hein. Vraiment très ancré. Alors, vous êtes à l'opposé de la Vierge. Il y a peut-être des choses à aller chercher hein, du côté des énergies comme ça de terre. Bon, on va voir. Et puis je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi en Capricorne. Hein, Vénus en Capricorne, Mercure en Capricorne. Le Soleil qui arrive en Capricorne le 21 novembre. On se positionne aussi sur son rapport à la matière. Alors vous, là, sur l'impératrice, enfin sur le quotidien, ça roule, hein, ça va bien. Les choses, elles avancent comme vous le souhaitez. Un quotidien fait de bonnes choses, vous profitez de la vie. Ouais, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Et si par le plus grand des hasards, vous avez une difficulté, vous pouvez vous appuyer sur votre foyer pour régler les problèmes et amener des solutions concrètes. D'accord? Bon. Sur tout ce qui va toucher à votre vie extérieure, les associations, les contrats, c'est très bien ça, la tempérance. On fait du lien avec les gens. On est en lien, on est tout à fait dans la sociabilité, c'est très très bien ça. Ouais. Il y a des contacts qui se nouent, il y a des contrats peut-être qui se préparent. Hein. On est dans une étape,
C'est comme si, effectivement, il y a ce retard avec le pendu. On attend quelque chose. On n'est pas encore dans la signature, mais il y a le lien, les contacts. On va chercher des contacts et on les trouve, et c'est très bien. On tisse un réseau. On tisse un réseau efficace, en fait. Sur la régénération, les changements profonds. Bah alors, les changements profonds à aller explorer, c'est croire en vous. Arrêtez de vous dévaloriser, mes poissons. D'accord? Arrêtez. C'est vraiment ce qu'il y a à aller chercher, là. Vous ne faites pas confiance, hein, pour certains, je pense. On va voir maintenant sur ce qui concerne la spiritualité, les hautes études, les valeurs. On a un autre cavalier, donc un messager, quelque chose. Alors je ressens des énergies de combativité. Il y a des idéaux ici. J'ai des gens qui veulent exprimer quelque chose. Ils ont des choses à dire. Alors, ce que je ressens ici, c'est les énergies de Mars. On a Mars en Sagittaire à partir du 13 décembre. Et Mars en Sagittaire nous pousse à agir sur l'ordre social. Là, j'ai quand même quelque chose. On va voir ce qui se passe aussi sur le collectif et sur votre mission de vie. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre place dans votre environnement, voilà, sur le plan des valeurs. D'accord, sur le plan des idées, j'ai ça aussi. Je vous invite à aller explorer un petit peu la nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre qui va, entre autres, nous amener, qui est une invitation à chercher du sens, à donner du sens aux choses. Là, j'ai le sentiment que j'ai des poissons qui sont en demande par rapport à ça. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà. Vous avez des ressources ici pour aller chercher vos réponses, hein. Mais je sens qu'il y a ce besoin-là. Peut-être parce qu'il y a un manque de confiance, hein, sur certains points. Voilà. Peut-être parce que les choses sont suspendues, que les choses concrètes n'arrivent pas encore, que les projets sont encore à l'état, peut-être pas embryonnaire, mais on n'a pas abouti. Et ça vous pèse, ça, mes poissons. J'ai des projets qui sont encore en attente et à force, ben, ça vous... C'est pas que ça vous décourage, hein, mais cet immobilisme, en fait, peut-être vous pèse. Ce n'est pas de votre faute, on me dit. Ce n'est pas de votre faute. Aimez-vous, ancrez-vous. Il y a une invitation à s'ancrer là dans la matière avec toutes ces énergies de terre, hein, ces énergies vénusiennes. Ça va passer, ça va passer. Regardez, c'est confirmé. La force. Vous avez la force, hein, dans tout ce qui est votre mission de vie, votre contribution au monde, tout ce qui va toucher aux professionnels, à votre ascension sociale, votre idéal, votre rapport à la mer aussi vous aide. J'ai un bon rapport aux parents, là, quelque chose. Alors ça peut être les parents de cœur, hein, les parents de sang, c'est pas forcément, ça peut être un père, une mère spirituelle, hein, c'est pas obligatoirement vos propres parents. En tout cas, vous avez une grande force, une grande maîtrise que l'on ressent ici aussi. Hein, il y a de la maîtrise ici. Il y a maîtrise et intellect, charisme, qu'on ressent ici aussi. Énergie du lion, là et là. Quelque chose de très solaire. Je vous invite aussi à aller voir la pleine lune en Gémeaux, le 19 décembre, qui va aller éclairer en fait. Enfin, la pleine lune, elle va être bien sûr complètement éclairé par l'astre solaire, hein, ici. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées sur, voilà, ralentir pour mieux connaître les gens, ralentir pour mieux assimiler les connaissances. D'accord? C'est pas une pleine lune qui va particulièrement vous favoriser. C'est pas, bon, pas forcément. Néanmoins, vous pouvez quand même tirer votre épingle du jeu. Rien n'est gravé dans le marbre. Et là, moi, ça me dit comment le soleil peut vous aider aussi par son transit dans le signe du Capricorne. Ça va vous booster là, oui. Ouais. Donc à partir de la fin du mois, il y a des choses qui pourraient en plus se débloquer. 19 décembre, la pleine lune. 21 décembre, le transit du soleil en Capricorne. Pour moi, il y a une régénérescence. Ça se dit ça? Ouais. Se régénérer. Vous vous régénérez
Et c'est effectivement, c'est comme, vous savez, il y a des choses qui se passent dessous, on ne voit pas. C'est comme au printemps, quand les choses, la végétation, elle explose, en fait, les bourgeons et tout, ils sont déjà en gestation, même quand il fait froid, on les voit pas. Et puis d'un coup, les températures remontent, et là, bam, c'est l'explosion. Mais il y a déjà cette préparation-là, tout n'apparaît pas d'un coup au mois de mars. C'est déjà au mois de janvier, au mois de février, où là, les choses, elles commencent à se préparer. Les jours rallongent. Donc, encore une fois, même si ça ne bouge pas à l'extérieur, dessous, rien ne dit que les choses n'avancent pas. Et le tout, c'est d'être concentré sur votre objectif. D'accord? Ok, alors sur le collectif, la communauté, oui, on a une amélioration clairement. Et là, on nous renvoie à l'arrivée de Jupiter dans votre signe, hein, le 29 décembre, pardon. Le 29 décembre, Jupiter quitte le signe du Verseau pour venir dans votre signe à vous. Et là, ça nous amène à une expression plus profonde en fait de ces émotions qui seront basées sur la compréhension et la compassion. Bien entendu, regardez, compréhension et compassion, c'est ça, hein. Mercy and forgiveness. On est à peu près sur des énergies similaires. Donc on a vraiment cette amélioration. Enfin, oui, c'est une évolution forte pour vous. Vous allez vraiment être boosté par Jupiter qui vient dans votre signe, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport dans la communauté. Ça va vous être très bénéfique. J'ai aussi oui, des énergies avec Jupiter qui vont vous apporter chance et bonheur. Hein. On est vraiment avec ça, mais ça va se débloquer vraiment à la fin du mois. Il faut attendre un petit peu, c'est ce que ça me dit. Sur la leçon à apprendre. Ça, c'est vous en fait. Bien que, voilà, c'est des énergies du taureau, mais vous êtes, bien que poisson, vous êtes là sur des énergies pratiques. C'est la leçon à apprendre. Vous faites la paire avec l'impératrice en fait. Il y a beaucoup de praticité. Vous pouvez faire les choses. Vous pouvez. Je suis sûre que vous n'en doutez pas. Mais si jamais vous avez un doute, hein, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Je vais regarder, justement, je vais recouvrir cette carte-là. Je voudrais savoir, voilà. Ouais. Mais en fait, vous rêvassez, vous rêvez. Vous rêvez, peut-être des fois, vous oubliez l'objectif, en fait. Et c'est bien ça, c'est bien là que le bas blesse. Donc on arrête de s'éparpiller sur le plan mental pour avancer. C'est aussi cette rigueur que vous avez à avoir vis-à-vis de vous-même, dans la communication vis-à-vis de vous-même, hein, je crois. C'est aussi l'invitation. Est-ce que j'ai autre chose là? Oui, je vais quand même recouvrir encore une carte et puis après, je pense qu'on est bon. Hein. Ouais, allez vers votre conquête. Voilà. Il y a des choses peut-être à évaluer, à poser le pour et le contre. Vous avez des ressources, hein, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour évaluer ce que je viens de vous dire. Voilà. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit, hein, bien entendu. Il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Vous prenez bien entendu aussi si ça vous parle. Ouais, mais je voyais, j'ai encore cette idée de... Là, j'ai des gens qui sont dans un espèce de marasme psychologique. Ça ne sert à rien. C'est pas justifié en fait. Ça ne reflète pas votre réalité. Votre réalité, c'est cette capacité à faire fructifier les choses. C'est cette capacité à aller vers votre expansion, votre capacité à avoir quand même les pieds sur terre. Hein. Il n'y a rien d'écrit par rapport au fait que vous êtes poisson. Les poissons ne sont pas toujours super rêveurs. Ils ont aussi des jobs. Voilà, ils s'assument. Hein. Vous avez la force aussi. La force dans votre mission de vie. Vous savez, vous le savez en fait. À vous de vous assumer. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit « laisse parler ton cœur ». Laisse parler ton cœur. Ouais, regardez. Mais j'ai des énergies là. Sur la régénération, lâchez le mental, lâchez le regret. Il n'y a rien à regretter vis-à-vis des autres. Ils ont fait ce qu'ils vous ont fait. Ça n'a pas d'importance. Et vous avez fait ce que vous avez fait. Vous n'avez rien raté. C'était des expériences de vie. Regardez. Soleil. D'accord? La solution pour vous, elle vient du soleil. Elle vient des énergies du lion et des énergies solaires. J'ai peut-être des choses qui vont se régler aussi, hein, peut-être sur le plus long terme, en juillet-août.
Ça, c'est pas exclu au moment où le soleil sera en Lion. Mais sans attendre ça, je pense qu'à partir du solstice d'hiver, on va avoir des choses qui vont se régler pour vous. Ouais, ouais. Et même avant, parce que le transit, oui, du soleil Pardon. Si, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que je vous raconte là? J'y suis plus. Bah oui, si, c'est quand le soleil va transiter dans le signe du Capricorne, que ça va vous apporter, surtout sur les 2 premiers décans du Poisson. Ça va vous apporter des énergies positives là. Donc ayez confiance mes poissons, et on arrête un peu la prise de tête psychologique là, pour certains. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde et je vous le souhaite pas, mais si vous êtes dans un petit marasme un peu psychologique, croyez en la protection, la bienveillance et la chaleur du soleil. N'hésitez pas à vous exposer au soleil, on me dit. N'hésitez pas. Profitez du moindre rayon de soleil, c'est bon pour vous mes poissons. Je vais tirer une carte de l'oracle des anges. Je vais y arriver. Hop. Bah, demandez à l'esprit et recevez. Voilà un message du cosmos. Demandez de l'aide en fait. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Demandez, si vous êtes un peu dans la spiritualité, demandez de l'aide et vous recevrez. Voilà le message. Donc l'univers vous soutient mes poissons. N'hésitez pas à solliciter quand vous êtes dans une période de doute. Ok? Est-ce qu'on a un autre message ou est-ce que c'était juste ça? S'il y en a 2, je prends. Ah, Romance and Connection. On me parle d'amour, de sentiment, de connexion. Alors, connexion à son autre, connexion à sa moitié en soi. Il y a du sentimental, on va regarder d'un peu plus près après. Hein. Et on me parle aussi de bénédiction et d'abondance. Très bien. Bah, donc, on ressent bien la protection. Hein. Et puis, peut-être qu'il y a des solutions pour vous qui passent aussi par une relation harmonieuse avec l'autre. Hein. Alors voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, mes poissons. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Je poursuis ce tirage pour le sentimental, pour les célibataires et pour les couples. Et je vais m'appuyer sur ce tirage. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye.